La deuxième clé, pour une année prospère. Et la deuxième chose que tu dois faire au mois de janvier, frère, c'est numéro 2, d'apprivoiser les ténèbres, de dominer les ténèbres. Car au commencement, il y avait les ténèbres. Et les ténèbres ont existé avant que la lumière n'existe. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il sépara la lumière des ténèbres. Le jour de la nuit, mon frère, au mois de janvier, ce qui compte, ce n'est pas le jour, mais c'est ta maîtrise de la nuit. Si tu comprends les mystères de la nuit, je te rassure, au mois de janvier, tu atteindras un certain niveau dans la spiritualité et tu pourras impacter l'année qui arrive. Janvier, c'est le mois où on travaille dans la nuit. Que nous dit la Bible dans Psaume chapitre 74, verset 16? À toi est le jour et la nuit. Tu as créé le soleil et la lune. Ce qui nous fait comprendre ici que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est pas le diable. Mais c'est Dieu qui a créé la lumière et c'est lui qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui a créé le jour et c'est Dieu qui a créé la nuit. Mon frère, ta réussite et ta prospérité est déterminée par ta gestion de la nuit, pas du jour. Avant que le monde ne soit créé, il y avait les ténèbres. La Bible déclare qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc mon frère, avant que la lumière ne soit, les ténèbres étaient. Deuxième révélation, tu vas écrire. Dieu habite dans les ténèbres. Donc Dieu commence toujours dans les ténèbres. Toute grande œuvre, toute grande réussite commence dans les ténèbres, dans la nuit, mon frère. Avant qu'une plante ne germe, ça commence d'abord dans les ténèbres du sol, de la terre. Avant qu'un enfant ne naisse, il vit d'abord dans les ténèbres qui représentent ici les entrailles de sa mère où il fait noir. Mon frère, il faut maîtriser les ténèbres parce que les démons, les esprits impurs, les sorciers nous gagnent parce qu'ils ont la maîtrise des mystères de la nuit. Le jour où tu auras la maîtrise des mystères de la nuit, le jour où tu remporteras tes batailles dans la nuit, mon frère, c'est ce jour où tout ce que tu vas faire en plein jour va réussir. Parce que la réussite qu'on voit en journée est la résultante de la bataille, de la victoire qu'on a eue dans la nuit. Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu gères tes nuits? Pendant que ils ont planté du blé, l'ennemi est venu planter, livrer pendant la nuit. Donc toute la souffrance que nous vivons, c'est simplement que l'ennemi nous gagne quand? Pas le jour, mais la nuit. Dis à toi, connais-tu les mystères de la nuit? Si nous voulons chercher Dieu, cherchons-le dans la nuit. Cela veut dire qu'il y a des prières stratégiques qu'on doit faire, pas de jour, mais de nuit. Dans Matthieu 26, qu'est-ce que Jésus dit? Veillez et priez. Car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Et il dit par la suite, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévorera. Parce qu'il sait que le moment où il peut venir te dévorer, c'est pendant ton sommeil. Si tu dors trop, et si tu n'as pas la gestion, la maîtrise de ta nuit, en journée, tu ne réaliseras jamais rien.